Donc, Comment vous êtes de quelle région? de Nîmes, je suis de Nîmes. De Nîmes? Je viens de Nîmes, oui. Oui, bravo. C'est une tradition de ces congrès de faire venir les gens un peu de partout. Tout à fait. Vous connaissez Monsieur Saint-Martin? Oui, bien sûr. Vous avez étudié avec lui? Non, pas du tout. J'ai étudié... Vous connaissez Marina Kner? Non, vous connaissez les rencontres de Cévennes, de Fabienne Forel? Non. Donc j'ai étudié avec Fanchon Pradalier. Oui, sur Montpellier. Sur Montpellier. Actuellement, je suis avec Catherine Castagnier. Ah ben oui. À Montpellier aussi. Oui, voilà. Je lis Il y avait beaucoup. Patrice Ziani aussi sur Montpellier. Voilà, c'est ça. Donc quand j'étais sur Paris, j'étudiais pas trop. Après, j'ai étudié sur Lyon, un peu partout. Ah ben en effet. Et puis après, je suis redescendue sur Nîmes, voilà. Et je suis actuellement toujours à Nîmes. Et vous exercez? Non, pas du tout. Je donne un cours bénévole, par contre. Vous donnez des cours d'astrologie? Oui. Ça m'intéresse beaucoup. Et comment vous vous appelez? Je n'ai pas retenu votre nom. Daniel Lombard. Lombard, d'accord. Vous faites que de l'astrologie ou vous faites d'autres choses? Oh, j'ai touché au tarot, j'ai touché Oui. au I Ching, j'ai touché un peu à tout, quoi. Mais pour ma culture personnelle, hein, et j'adore la mythologie. J'adorais quand il y avait les congrès sources, quand il y avait Robert Jacques Thibault. Pardon, Philippe? Non, Robert Jacques Thibault. Ah bon? Oui. Je ne connais pas. Ah, il était spécialiste de mythologie et bon il exerçait dans beaucoup de congrès sources. D'accord. Surtout celui de Pluton, puisqu'il a écrit un gros livre sur Pluton qui Oui. s'appelle Pluton ou la vie éternelle. Donc c'était passionnant. Et alors comment vous vivez cette réunion-là sur le masculin-féminin? Très bien, parce que ça m'intéresse énormément. que- Les interventions de ce matin m'ont beaucoup enrichi. Surtout le temple de Dandera qui m'a toujours Oui. beaucoup interpellée. Oui, en effet. Surtout sur le mélange, c'est difficile de se retrouver justement entre le mythe d'Isis et Osiris au niveau du féminin-masculin, Oui. cette polarité qui Oui. donc ça m'a beaucoup éclairée. Et ça m'a vraiment beaucoup enrichi. Vous n'avez pas voulu poser de questions? Si j'ai demandé le thème, Oui, les c'est ça. références du C'est bouquin c'est vrai, oui. pour le potasser davantage. Et puis j'attends son livre sur Isis. Oui. Oui. Mais Laurence. qu'est-ce que vous pensez de cette idée de Neptune en Poisson? Vous pensez que les femmes vont jouer un rôle important dans l'avenir? Oui, tout à fait. J'ai moi-même un ascendant poisson, alors je pense que je suis assez interpellée par ça, et étant Verseau aussi. Voilà. Donc je pense qu'on est en train de vivre quelque chose d'important. On ne sait pas trop où on va, Oui. mais je pense que c'est quelque chose d'important. Oui, justement, c'est un peu ça. On a l'impression, on emploie des mots, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'ils comportent. Je crois qu'il faut qu'on les ressente au fin fond de nous-mêmes. On parle de féminin, masculin, Oui. et au fond, on ne sait pas très bien Pas parce qu'on le rapporte, les définir. on hein. le rapporte à nos concepts Oui. actuels, sexuels, physiques, Oui. et c'est bien au-delà de ça. Oui. Mais alors, Et c'est il faudrait qu'on essaye de... Comment est-ce que ça se passe au niveau des rapports hommes-femmes? Est-ce que c'est d'un côté, on dit que c'est pareil, c'est interchangeable. De l'autre pas côté, interchangeable. d'un autre côté, on nous dit que on va plutôt maintenant faire passer les femmes. Enfin, Non, c'est pas interchangeable parce que de toute façon, on ne se ressemble pas. Nos manières de penser ne sont pas les mêmes non plus. mais les revendications, c'est quand même l'égalité, la parité. Pour aller justement peut-être vers cette androgynie mentale, peut-être Ah oui. davantage que physique, évidemment. Physique, on en a besoin. Hein, mais je pense qu'effectivement que les femmes vont avoir une place plus importante, beaucoup plus importante. Mais c'est pas féministe. Hein. C'est bien au-delà de ça. Bon, finalement, l'astrologie, vous avez fait beaucoup d'astrologie, un peu par. Vous en êtes arrivé à quelle forme d'astrologie alors finalement aujourd'hui? Comment c'est votre astrologie? j'ai pas d'étiquette. Vous avez retravaillé certaines choses? j'essaie. Vous enseignez, donc vous en parlez d'une certaine façon, l'astrologie? Oui, mais je fais plus une initiation que je vais pas très très loin. Mais vos élèves, ils posent des questions? Ah bah bien sûr,
sûr. Quel genre de questions? Comment des élèves qui commencent l'astrologie, qu'est-ce qui les préoccupe? Ils sont surpris parce que la plupart du temps, ils mélangent horoscopie et astrologie. Oui. Donc c'est justement l'approche astrologique qu'il faut leur faire comprendre. Et ils sont surpris par toute la richesse que cet outil peut avoir. Voilà. Mais quand vous exposez les bases de l'astrologie, est-ce que parfois il n'y a pas le risque? Est-ce que parfois les gens disent mais je comprends pas pourquoi c'est comme ça? Ah ben si, bien sûr, et je ne sais pas répondre à tout non plus. Voilà. C'est évident. Et ces personnes-là, au fond, peut-être qu'elles se posent pas, elles cherchent pas forcément à tout comprendre non plus. Si, il y en a peu. Alors, il y en a qui prennent ça tel quel, qui veulent surtout savoir ce qui va leur arriver, mais moi c'est pas du tout ma façon de voir l'astrologie et de m'en servir. Donc pour moi c'est pas du tout un outil prédictif, ça m'intéresse davantage pour la compréhension de soi-même et l'acceptation des autres. Vous avez déjà eu affaire à des gens qui étaient plutôt hostiles à l'astrologie? Non, ils viennent pas. Non. Oui. Ou s'ils sont hostiles, ils viennent pas au cours. Ça les intéresse pas. Est-ce que vous ne croyez pas que l'astrologie elle a tendance un peu à exagérer notre côté individuel? Je pense qu'effectivement, elle peut être un outil qui se travaille personnellement, mais comme ça nous fait aussi comprendre les cycles, l'évolution du monde, je pense qu'au contraire, ça peut nous amener à une ouverture sur les autres, à un travail en groupe. Oui. Oui, tout à fait. C'est un outil de groupe, tout en étant un outil individuel aussi. Oui, c'est pas évident. Donc effectivement, les gens savent qu'ils sont pas tout seuls à être bélier ou taureau. Voilà. Mais ils ne sont pas que ça. Donc, oui. Dans la mesure où ils ont déjà compris leur thème, voir leur potentialité et leur fragilité, ils essaient de le montrer aux autres et de travailler en groupe. Donc je pense que ça peut faire comme une égrégore après qui amène une façon de penser différente et une ouverture d'esprit surtout. Et une ouverture sur les autres. Vous faites l'astrologie depuis combien d'années déjà? 25 ans peut-être. Et qu'est-ce qui s'est passé de majeur depuis 25 ans dans l'astrologie est-ce qu'il y a eu des changements dans l'astrologie depuis 25 ans Oui, parce qu'il y a la façon de voir l'astrologie des anciens. Déjà, quand Yves Le Neuf parlait de Ptolémée hier, on voit bien que quand on regarde des thèmes de cette époque, ou des compréhensions, surtout au niveau de Saturne, Jupiter et autres, on voit bien que le langage a changé et que l'ouverture n'est pas du tout la même. Eh bien, est-ce que l'astrologie doit se renouveler ou qu'est-ce qu'on peut prendre du passé, qu'est-ce qu'on peut changer? On garde les racines du passé. Et puis je pense que justement avec les ouvertures d'esprit qui viennent au fur et à mesure des générations, il peut y avoir qu'un élargissement de la vue de l'interprétation et puis de l'évolution du monde. Mais je ne sais pas, moi j'ai l'impression c'est les grands transits qui m'intéressent aussi. Comment? Les grands transits oui, justement, qui m'intéressent. Oui. Parce que c'est souvent un peu... Est-ce qu'on s'y retrouve? Vous utilisez l'informatique, vous utilisez les ordinateurs? Oui, mais pour monter les thèmes, c'est tout. Mais pour savoir les dominantes, vous faites ça aussi Pas trop. Ou les gens qui travaillent sur les dominantes, ou qui regardent combien il y a d'éléments, combien dans tel élément Oui, sur les éléments, oui. Comment vous faites pour débroussailler tout le thème astral, par exemple Eh ben, je crois qu'il faut savoir l'attraper par plusieurs bouts, parce que ça ne vient pas immédiatement. Oui. Donc déjà, par les éléments, on peut déjà voir le profil de la personne et lui montrer justement ses points forts et ses faiblesses, enfin faiblesses entre guillemets, ou sur lequel les terrains il peut travailler au niveau des émotions, s'il manque d'eau, etc., etc. Donc déjà, les éléments peuvent apporter des choses. On peut modifier son thème, on peut compléter? Non, on ne modifiera jamais un thème. Un thème, c'est un flash au moment de votre naissance, donc il est jusqu'au moment de votre mort. Donc, mais enfin, on peut en tirer, vous dites vous-même, il faut savoir qu'on a des manques, par exemple. On peut avoir des manques en éléments, oui. Et alors on peut corriger ça? Oui, si vous savez que vous avez du mal peut-être à exprimer vos émotions parce que vous manquez d'eau, inconsciemment, peut-être que vous pouvez aller vous travailler sur ce point.
Oui, donc on peut modifier son thème quelque part. Enfin, On ne modifie pas son thème, Non, on modifie son comportement. Oui, c'est ça. Ou Oui. sa perception. Oui, c'est ça. C'est La une façon de parler. perception, oui. Oui, oui. Oui, oui. Et donc vous venez depuis combien? Ça fait plusieurs fois que vous venez à Paris pour ces réunions ou à Lyon? Oui. Ah oui, depuis, ça doit être depuis le congrès sur Saturne. Donc ça fait une paire d'années quand même. Vous avez travaillé aussi avec Fanchon Pradel-Leroy. Oui. Alors qu'est-ce que vous en avez retenu de son enseignement? Nous, c'était plus des ateliers, donc c'était plus, comment dire... Pendant les vacances, pendant l'été? Non, non. Oui, donc j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de... Parce qu'elle est quelqu'un d'intéressant, Fanchon Pradel-Leroy. Oui, tout à Elle a fait. écrit des livres assez ambitieux. Oui, tout à fait. Et Elle comment ça se travaillait passait ces ateliers alors? Oh, bien, sans problème. On parlait beaucoup des thèmes réciproques de chacun et on essayait justement d'analyser et à travers tous les thèmes, de travailler peut-être sur une planète plus spécifique que l'autre, etc. Donc c'était constructif. Mais elle en parlait, elle avait ses méthodes à elle quand même, non? Elle dirigeait l'atelier, mais elle nous a beaucoup parlé aussi à l'époque des blasons. Ah oui, les blasons de monsieur... Voilà. Alors je ne me rappelle plus de comment il s'appelait, Xavier. Non, c'est pas Xavier. Non, mais... Je ne sais plus. Paul Bernard, je crois. C'est bien possible. Oui. C'est bien possible. Je Paul crois qu'Auréas les avait mis Oui, oui. sur leur... oui. C'est ça, oui, ça lui plaisait beaucoup, ça, oui, effectivement. Et donc vous êtes allé à Lyon, chez qui vous êtes assumé? Ça, je ne me rappelle plus. Vous ne vous souvenez plus? Les noms, monsieur. Ah oui? Parce que j'habitais 11 ans à Lyon pour le boulot. Oui, justement. Chez qui j'étais? Je crois que j'en ai fait plusieurs. J'ai fait des congrès aussi. Il y a oui, les RAO. Oui, des RAO, oui, exact, qui étaient de passage. Vous avez connu M. Charvet, peut-être aussi, Maurice Non, Charvet? ça ne me dit rien. Oui, bon, d'accord. Elle était venue, Catherine Gestas, faire un stage de psychogénéalogie, Ah je crois. oui? Oui. Donc j'étais à l'affût de certain nombre de choses. Oui. Vous continuez à vous perfectionner comme ça. Oui, parce que c'est ma passion. Vous n'allez pas à Bordeaux quand même, ou à Nice? Non. Il se passe des choses intéressantes aussi là-bas, oui. Qu'est-ce qui se passe à Nice? Oh, il y a une dame qui organise des tas de choses, c'est extraordinaire. Oui. Madame Roussel, Anne-Marie Roussel. Non, Et puis à Bordeaux, fin avril, il y a un congrès depuis 4 ans maintenant. D'accord. C'est très, très au point. Et vous allez au congrès des Cévennes dont vous m'avez parlé tout à l'heure? Je suis allé. Oui, j'y suis pas Je vous encore conseille allée. vivement. Je ne sais pas si ça a déjà eu lieu. Je crois que ça va avoir lieu. Ça doit être au mois de mai, Oui. d'après ce que j'ai cru. Non, ça vaut la Oui. peine. C'est en pleine nature, au-dessus de Nîmes. Oui. Vous devriez au moins y aller une fois. Il y a Éric Bérus, c'est ça, qui doit y être. Oui, chaque fois il change un peu. Oui. Je vous conseille vivement d'aller aux rencontres des Cévennes. Oui. C'est votre région. Je vais essayer. Il y a moins des choses. Oui. Et puis si vous êtes logé, je crois, sur place. Oui, il me semble avoir vu ça. Il y a quelqu'un de très intéressant à Nîmes, c'est Marina Kner, qui est spécialiste d'astrologie chinoise. Je la connais. Si vous voulez vous perfectionner en astrologie chinoise, il faut aller voir Madame Kner. Kner. K-N-E-2-R. K-N-E-2-R. Et Elle est sur Nice, elle est dans l'annuaire. elle est sur Nîmes? Oui. Je Sur Nîmes, chercherai, absolument. alors. Elle est à Nîmes L'astrologie même. chinoise. Oui.